Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en cette fin de journée et début de semaine sur Pokémon Master. Alors bonne semaine évidemment à tous, pour ceux que j'ai pas vu, qui ne regardent pas mes vidéos sur Final Fantasy VII Ever Crisis, on va parler des datamines du mois de février, ça y est, on a le planning de ce qui va nous occuper sur le jeu durant le mois de février, quels sont les duos qu'il va falloir pull ou pas pull aussi durant ce mois-là. Et on va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc on va commencer par la lettre des développeurs numéro 57 pour parler notamment du nouveau mode de jeu qui arrive mercredi, le rallye des combats. Et on passera ensuite sur le Discord Pokémon Master où la team nous a mis en place le planning du mois. Et bien écoutez, c'est parti, direction les annonces du jeu. Alors vous pouvez déjà faire la mise à jour sur votre store si jamais vous ne l'avez pas fait. Moi je ne l'ai pas encore fait, je la ferai dans la soirée. Voilà, c'est la première fois que j'ouvre le jeu en plus aujourd'hui. Mise à jour de l'application pour la fin janvier. Donc le rallye des combats qui est disponible, comme j'ai dit, mercredi 31. Donc c'est le nouveau mode de jeu permanent de Pokémon Master. Et j'avoue que je suis assez curieux de voir ce que le mode va donner parce que sur le papier, ça a l'air d'être un mode plutôt intéressant. Alors je vais pas vous lire le descriptif, je pense que vous savez lire et que vous l'avez sûrement déjà lu chez vous. Sinon, écoutez, lisez-le. Je vais vous faire un petit résumé quand même de ce qui est marqué ici. Donc le mode de jeu rallye des combats, il ne sera pas accessible tout le temps, il faudra avoir des passes rallye de combat pour pouvoir y accéder. Dans le bonus de connexion pour fêter l'arrivée du mode de jeu mercredi, on va en avoir 3 des passes de rallye de combat, mais ces passes seront à durée limitée, donc il va falloir les utiliser en fait dans le temps imparti, ils vont avoir une date d'expiration si je comprends bien, et ensuite ces passes rallye de combat, on en obtiendra dans des missions rallye de combat hebdomadaires, donc de manière hebdomadaire, et ailleurs. Alors le ailleurs, honnêtement, je suis quasiment prêt à parier qu'il y aura des packs payants. Comme ça, une intuition. Je pense qu'il y aura des packs payants avec des passes de rallye des combats dedans, ça m'étonnerait pas que ça sorte, mais on aura sûrement des passes de rallye des combats dans des événements ou via d'autres choses, peut-être dans le salon des dresseurs, on ne sait pas, voilà. Mais voilà, il vous faudra un pass de rallye des combats pour pouvoir faire une entrée dans ce nouveau mode de jeu. Ce nouveau mode de jeu, il va s'articuler d'une façon assez simple, il va y avoir 10 combats, les uns à la suite des autres. Chaque combat remporté vous permet de gagner des points de rallye et ces points de rallye vous permettent d'acheter des objets dans une boutique dédiée vous permettant de renforcer les duos de votre équipe pour pouvoir affronter les combats suivants et s'assurer en fait la victoire sur les combats suivants. Le but étant évidemment d'aller battre le 10e combat mais en gardant le plus de points de rallye dans sa poche, donc en achetant le moins d'objets possible pour booster vos duos au fil de l'avancée dans le rallye. À la fin du rallye des combats, les points de rallye que vous avez réussi à garder seront convertis en insignes de rallye. Et ces insignes de rallye peuvent être échangés dans un shop, notamment pour récupérer des coupons médailles roule et roll, donc c'est la petite partie normalement qu'on drop également dans la mission quotidienne, le combat quotidien, qui nous permettent avec 20, je crois que c'est 20 coupons, qui nous permettent d'avoir la médaille roule et roll, nous permettant de débloquer en fait un rôle X sur un perso. Donc ça c'est intéressant. Alors des rôles X, tous les duos n'en ont pas encore, mais petit à petit on va pouvoir débloquer en fait cette nouvelle mécanique sur les duos, enfin nouvelle mécanique entre guillemets, ça rend certains duos un petit peu trop broken à mon sens, mais voilà, ça peut être sympa. Alors il ne parle que de ça dans la boutique, on verra mercredi ce qu'il y aura d'autre, mais voilà en gros ce que ça va être le rallye des combats. Donc moi je suis assez curieux de savoir au niveau de la difficulté, au niveau des défis en fait ce que ça va demander, ou alors est-ce qu'on va complètement rouler dessus avec les derniers duos sortis, je pense notamment aux duos des anniversaires etc qui sont un petit peu broken pour certains. Donc est-ce qu'on va complètement rouler sur le mode de jeu avec ces duos, ou est-ce qu'au contraire il va falloir quand même avoir un petit peu de stratégie pour arriver au 10e combat, le battre et en gardant le plus de points de rallye dans la poche. Écoutez, on verra ça mercredi ou après, en fonction de ma dispo, mais en tout cas, on fera une vidéo sur ce rallye des combats pour voir un peu plus en détail ce que ça propose. Ensuite, il nous parle du nouveau dresseur qui arrive dans le salon des dresseurs, donc c'est Timmy et Galam, et là, sur ce coup, j'ai un doute. Je ne sais plus si Timmy et Galam c'est un duo scout ou si c'est un duo festival, donc s'il est obtenable de manière plus ou moins free-to-play, parce que les scouts on les retrouve dans tous les portails, ou si au contraire il faut attendre des reruns de son portail.
J'ai un doute. Pour le coup, j'ai un doute. Dites-moi dans l'espace commentaire si c'est un scout ou un festival. Mais pour le coup, j'ai un doute. Voilà, j'ai plus de batterie. Bref. Et du coup, je ne sais pas avec quel duo il va être pour le duo des salons. On le verra dans le programme du mois de février sur le Discord. Hein, ça va être marqué. Un nouveau chapitre des roches mystérieuses qui va sortir le 1er février. Donc il faudra avoir collecté au préalable 300 roches mystérieuses. Bon, si vous êtes là depuis le lancement de cette mécanique, entre guillemets, et vous aurez sûrement déjà les 300 roches mystérieuses pour débloquer ce nouveau chapitre. Hein. De toute façon, les chapitres, c'est juste du blabla. Honnêtement, moi, je les skip, mais ça n'apporte pas grand-chose. Nouvel événement contre la montre avec un nouveau duo qui va venir en portail. Hein. Ici, c'est Chase et Pikachu. Alors, Chase, moi, je le connaissais pas du tout. Hein. Je savais pas d'où il venait, sachant que c'est un duo de Kanto apparemment, mais c'est un duo qu'on voit dans Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli, donc c'est des jeux que j'ai absolument pas fait, donc c'est normal que ça me dise rien du tout. C'est un soutien de type électrique avec un Rolex accélérateur, donc c'est un duo de rôle, un soutien accélérateur qui est très très bon honnêtement, donc à voir. Je pense que ça rivalisera pas avec Elector en termes de soutien électrique, mais ça peut quand même être un bon soutien de manière globale, donc on verra ça dans la vidéo où je vous donnerai mon avis dessus, hein, parce qu'actuellement, moi, je sais pas vraiment trop ce qu'il fait, je vous avoue que j'ai pas regardé encore ce que font les différents duos. Ensuite, il nous parle des événements saisonniers, hein, au mois de février, donc il y a la Saint-Valentin, tout ça, et il nous parle ensuite de la mise à jour à venir fin février. Donc fin février, nous prévoyons de lancer l'extension de la fonctionnalité profil qui vous permettra de vous exprimer encore plus, comme mentionné dans le message pour notre 4e anniversaire. Ah mais ça fait quand même quelques mois qu'ils l'ont mentionné. Vous pourrez ajouter de nouveaux éléments, comme des titres et des hashtags pour personnaliser votre profil à votre guise. Nous sommes également ravis d'annoncer l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité photo qui vous permettra de créer des clichés de 3 de vos dresseurs préférés que vous pourrez ensuite afficher sur votre écran de profil. Ok, pourquoi pas. Vous pouvez non seulement afficher les dresseurs sur vos photos, mais aussi définir leur position, leur expression, leur pose, etc. Bon, on nous montre un petit exemple en dessous. Moi, personnellement, je suis pas méga friand de ce genre de fonctionnalité, mais je sais que dans la communauté, il y en a qui aiment bien ce genre de choses-là, donc écoutez, pourquoi pas. Nous prévoyons également de mettre en place des fonctionnalités permettant de sauvegarder les talents surprises et de passer de l'un à l'autre selon le combat. Alléluia! Alléluia! Donc ça, c'est une fonctionnalité qui va être extrêmement intéressante pour le combat ultime. Évidemment, le combat ultime où on doit switcher envers immunité critique ou puissance critique 2 sur vos DPS pour éviter de vous faire one shot. Mama, qu'est-ce que ça fait plaisir. Alors ça, c'est mon avis, ils l'ont mis en place parce que la Villa des combats, ça va devenir un mode de jeu permanent. On ne sait actuellement pas si elle va se reset, hein, je crois pas que c'est annoncé, mais du coup, la Villa des combats, c'est un peu la source des biscuits pour avoir ces talents surprises. Donc évidemment, vu qu'on doit les changer pour les combats ultimes, alors pas pour tous les combats, hein, mais pour certains combats, c'est quasiment obligatoire, sinon vos DPS vont se faire one shot. Le fait de pouvoir avoir plusieurs talents surprises et de pouvoir les switch en fonction du combat, ça va être extrêmement bien. Ainsi que la possibilité d'augmenter le niveau d'énergie max des plateaux duogèmes. Oh! Ok, donc ça pourra nous permettre d'agrandir, d'aller chercher plus de cases sur les plateaux duogèmes de certains duos. Oh, ça va faire des duos salement broken sur certains plateaux, ça par contre, hein. Ouh aïe aïe, j'ai un petit peu peur quand même de ça, d'augmentation de l'énergie sur les plateaux duogèmes. Mais pourquoi pas, mais ça va faire des duos salement broken chez certains, je crois. Hein. Ok. Bon voilà pour la lettre des développeurs numéro 57. On va passer maintenant sur le Discord Pokémon Master pour un petit peu le planning de ce mois de février. Donc là, il nous reparle du duo extra Red et Florizard qui est toujours à l'affiche. Donc le 31, on a ce fameux Chase et Pikachu qui sort. Donc c'est un portail festival. J'irai faire la Sainte Single dessus, mais là, à première vue, je pense pas invoquer, parce qu'en termes de soutien électrique, j'ai déjà Elector du 4e anniversaire qui est complètement pété. Ici, c'est marqué que la Villa des combats est remplacée par le Rallye des combats, qui lui est un mode de jeu permanent. Je suis pas sûr de ça, alors ils ont peut-être des infos supplémentaires, mais je suis pas sûr de ça. Et je pense que la Villa des combats sera toujours là et qu'on aura ce nouveau mode de jeu en plus, à voir honnêtement. Je trouverais ça dommage qu'ils suppriment complètement la Villa des combats, qui est quand même un mode de jeu plutôt sympa à la base, et le remplacer par ce Rallye, ou alors le Rallye c'est une évolution de la Villa.
sais pas trop, à voir évidemment, mais écoutez, on verra mercredi. Événement contre la montre, visons la première place qui sort évidemment mercredi, en même temps que Chase et Pikachu, des offres en diamant pour l'événement. Ah, je suis prêt à parier qu'il y aura des tickets passe coupon rallye pour rentrer dans le nouveau mode de jeu là-dedans. Bref, donc appel duo festival mensuel, donc fiche de N et Zekrom, ok, donc on va avoir N et Zekrom à l'affiche. Bon, ça c'est des appels duo, si vous êtes free to play, c'est 1000 fois pour cent skip, c'est 1000% skip. Appel duo journalier qui est mis à jour, ok, donc à partir du 1, Timmy rejoint le salon, donc il pourra obtenir le duo Timmy et Delcatty, donc c'est un duo de type fée, je crois, Delcatty, si je dis pas de conneries, alors je dis peut-être une connerie là, il faudra peut-être regarder sur sa fiche, on verra ça dans la vidéo sur mon avis sur les dresseurs. Nouveau chapitre de scénario des gemmes mystérieuses, hein, le 1er février. À partir du 2 février, on va avoir un événement avec un duo spécial gratuit, donc Janchu, Poké-Enfant, Janchu, Poké-Enfant et Pikachu, hein, du coup, qui sera offert lors de cet événement. Pareil, je ne sais absolument pas ce qu'il fait, mais à voir, hein, le dernier truc avec l'Evoli là et la je sais plus quoi enfant. Bon, c'était bon, mais pas non plus extraordinaire. Un appel duo festival, 3 duos à l'affiche, hein, donc on va avoir Brice, Luke Ultime et Latios, Goya et Pyrax, et Red Ultime et Dracofeu, voilà, donc moi je ferai la Sainte Single sur ce portail, je n'irai pas spécialement conseiller les free-to-play d'invoquer. Attention, hein, ici, je rappelle que début mars, donc à la fin du mois de février, début mars, c'est le demi-anniversaire, hein, donc les free-to-play, à mon avis, faut commencer à paquer des cristaux si vous en avez pas beaucoup, parce que le demi-anniversaire, on risque d'avoir un Master Festival, peut-être plus, et qui risque d'être assez fort. Appel duo par type, un 5 étoiles au choix, ok, c'est un truc de cash player, ça très certainement. Une aventure légendaire avec Latios, Créfadé et Comaltium, donc c'est des aventures légendaires sur lesquelles on roule la plupart du temps, donc ça devrait bien se passer, hein, honnêtement. Donc à partir du 3 février, le 5 février, on a un appel duo avec Albert à l'affiche, donc c'est un duo scout, nouveau duo scout, Albert et Noirfang, ici donc un type vol, très certainement, je crois qu'il a que des types vol lui, à voir, je sais pas du tout ce qu'il a fait. Dossier de dresseur, l'élégance du type vol, ok, donc événement qui sort également en même temps que le portail. Appel duo saisonnier cette fois-ci, donc là c'est les Saint-Valentin je crois, ça doit être les duos Saint-Valentin ça, saison 2024, donc Victor et Rongripou à l'affiche et ok, appel duo par palier, donc ça c'est pour les cash players. Ok, événement secondaire, le cours de cuisine de Victor, ah non c'est peut-être pas le Saint-Valentin ça, 9 au 20, ah quoique peut-être, je sais pas, offre en diamant, ok. Appel duo saisonnier, cette fois-ci Gladys saison 2024 et Darumacho de Galar, ok. Si, ça doit être le Saint-Valentin. Je pense pas me tromper en disant que c'est du Saint-Valentin. Ici, on va avoir un appel duo par palier saisonnier, donc qui est lié évidemment à cette vaudou. Ah non, il y en a un autre, ok, il y a un autre duo, appel duo par palier saisonnier avec des reruns en fait de duo saisonniers de 2021, 2022 et 2023 dedans. Palier, ça veut dire payant. Hein. Pardon, ça veut dire payant, donc bon, bah, c'est pas trop pour nous. Hein. Ah non, c'est celui-ci, l'événement de la Saint-Valentin. Événement secondaire, délicieuse livraison. Voilà, du 13 février au 29 février, avec un événement duo spécial chic et sucré du 14 février, donc la Saint-Valentin, où on pourra avoir Charmini avec notre personnage de manière gratuite. Donc il y a différentes couleurs de Charmini, donc je sais pas trop ce qu'ils font, hein. On verra ça une fois dans la prochaine vidéo. Événement équipement normal, donc je crois que c'est les seuls équipements qui doivent nous rester à passer 3 étoiles, hein. Je vais juste check en jeu les équipements, mais je crois que c'est les seuls équipements, hein, qui nous restent à passer en 3 étoiles. Si je me trompe pas, normal, oui, c'est les derniers équipements, hein, qu'on a à passer en 3 étoiles, donc à voir ce qu'ils vont nous faire pour les équipements ensuite. Est-ce qu'on aura des équipements 4 étoiles ou est-ce qu'ils vont passer sur les équipements de talent, du coup, là, qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Un nouveau combat ultime, l'éclat cristallin de Celosia, donc à partir du 16 février, ok, nouveau combat ultime. Hâte de voir un petit peu ce que ça va nous apporter.
Appel duo Master Festival, donc ça c'est un nouveau Master Festival à l'affiche le 19 février, donc on fera les 5 multi cadeaux, hein, parce que je crois que ce duo ne m'intéresse pas trop, j'ai vite fait vu l'affiche, mais je crois qu'il m'intéresse pas trop, on fera au moins les 5 multi cadeaux, donc il y aura une vidéo invocation hein, dessus. Un deuxième portail uniquement accessible via diamant payant sera disponible pour obtenir les rouleaux rôle accélérateur hein, à l'obtention du duo. Voilà, donc on verra dans la vidéo sur mon avis sur les duos ce que ça donne, un petit peu ce Gladio Look Ultime et Majarna. Ensuite, duo festival inclus, ok, bon ça c'est des petites infos, tac tac tac, donc ça c'est pour un portail, les duos festival seront obtenables sur cette invocation, il semblerait que tous les duos festival du jeu soient disponibles dessus. Ok, donc duo festival inclus, 10 appels duo maximum, 100 duo, ouh c'est du gratuit. Oui, c'est des invocations gratuites, donc 100 duos gratuits, 19 au 25, ok, nice, hein, avec des duos festival dans le lot. Bah ouais, on fera une vidéo invocation évidemment de ces 10 multi gratuites avec, bah ok, j'attends de voir ça, mais ça a l'air sympa sur le papier. Événement duo spécial Armand et Lucario, hein, donc c'est un duo offert, donc un Lucario offert, j'ai pas regardé ce qu'il faisait, on verra ça ensemble plus tard, mais why not, ok, c'est toujours deux duos free-to-play hein, dans le mois, hein, on a un Pikachu et le Lucario. Événement secondaire Solitude et Sentiments mécanique à partir du 19, ok, événement combat difficile, affronter Tilly on ne peut plus puissant, à partir du 19, offre de diamants bientôt 4 ans et demi, voilà, je vous parlais des 4 ans et demi, mais ça arrive hein, évidemment, c'est début mars, les 4 ans et demi, et appel duo festival, donc ici c'est un rerun de Lily Anniversaire 2021 et Lunala, très bon duo Spectre, honnêtement, hein, très bon duo Spectre, donc moi je l'ai 3 sur 5, j'irai faire un single dessus, mais j'irai pas faire les 5 multi-invocations pour les cadeaux, hein, ça sera des diamants un peu jetés par les fenêtres. Événement secondaire équipe libérée, donc ça c'est un rerun d'un événement qui était l'événement des 2 ans. Je crois que ça c'est les duos des 2 ans si je ne me trompe pas. Et on a également le rerun de Elzamina Look Ultime et Necrozma qui lui n'est pas un duo anniversaire mais qui est un duo qui est exceptionnel également en team psy, hein, notamment quand on tape sur la faiblesse. Et je vous l'ai fait voir plusieurs fois en combat des maîtres, hein, il fait des dégâts juste absurdes en capacité duo et il plie le combat très très vite. C'est un duo très bon, donc j'irai faire la Sainte Single dessus. Est-ce que je conseillerais aux free-to-play d'aller invoquer sur ces portails Master Festival? Honnêtement, ils sont là jusqu'au 25 mars et jusqu'au 23 mars. Attendez de voir ce qui va sortir au demi-anniversaire. Moi, je vous dis juste, attendez de voir. Si les duos du demi-anniversaire vous intéressent pas, à la limite, peut-être que vous pouvez aller chercher là-dessus. Mais voilà, c'est mon petit conseil au passage. Hein. Après, comme je dis à chaque fois, je suis personne pour vous dire invoquez là, invoquez pas là. C'est à vous de voir. Là, je vous donne juste un petit conseil hein, au vu de la durée des portails. Un petit rerun de Pierre Rochard, Look Ultime et Deoxys, donc duo très fort apparemment. J'irai faire la Sainte Single dessus, mais je pense pas aller claquer des diamants plus que ça pour le récupérer. Et on arrive à la fin, hein. Ici journée Pokémon Master le 25, donc avec les petits portails à faire, et on va avoir un événement Uf Miaou Miaou du 25 au 16 mars, donc février, estimation 22 800 diamants, c'est pas fou honnêtement, hein. C'est encore moins que janvier. C'est marrant, petit à petit, plus les mois avancent et plus on commence à réduire quand même bien les cristaux. En plus, ils ont supprimé les cristaux de la vida des combats, du coup. Je ne mentionne pas de cristaux. On verra si le rallye des combats donne des cristaux, mais je sais pas, honnêtement. Là, vous avez le planning du combat des maîtres et ensuite, voilà, un petit peu le récapitulatif des diamants et des différents tickets, bonbons, etc. que vous pouvez avoir. Merci à Eternal Stay, Bribri, Froggy et Astre hein, à chaque fois. Et du coup, à Geki pour cette petite mise en page de planning de février. Voilà un petit peu ce qui va nous occuper pour ce planning pour ce mois de février. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce qui vous hype? Sur quoi vous comptez invoquer? Est-ce qu'au contraire, ça va être rompiche de votre côté et vous allez juste faire ce qu'il y a à faire et c'est tout, hein, et garder vos cristaux bien au chaud pour les 4 ans et demi qui arrivent début mars? Écoutez, nous on se laisse ici. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.